Bonjour, je suis Martin Leblanc. Bienvenue à la série de vidéos de la Direction de la sécurité des vols traitant de la gestion des dangers sur le site d'un écrasement. La présente vidéo est consacrée aux notions fondamentales de l'approche actualisée de la DSV pour la gestion des dangers sur le site d'un écrasement. Elle introduit les 5 catégories de dangers ainsi que la matrice de gestion des dangers sur le site d'un écrasement. Le site d'un écrasement d'aéronef peut être dangereux. D'ailleurs, il peut continuer d'être dangereux pendant toutes les phases d'une intervention d'urgence, d'une enquête et du nettoyage du site. Le personnel chargé de la gestion du site d'un écrasement a besoin d'un processus pour assurer la sécurité de tous. Ce processus doit permettre d'effectuer une évaluation rapide et exacte des risques, de sélectionner les mesures de contrôle de la sécurité les plus efficaces, de transférer de façon sécuritaire la zone aux autres membres du personnel. Le site d'un écrasement d'aéronef peut également s'avérer complexe. Le site d'un accident peut comprendre des centaines, voire des milliers de composants et de matériaux fragmentés, mélangés et transformés chimiquement par le feu. Un accident d'aéronef peut également se produire dans un endroit éloigné et dans un environnement dangereux. L'identification et la gestion de chacun des dangers sur le site d'un écrasement particulier peuvent prendre beaucoup de temps et s'avérer une lourde tâche. Pour régler ces problèmes, la DSV a renouvelé son approche pour la gestion des dangers sur le site d'un écrasement. Cette approche est fondée sur le processus et les principes de gestion des risques recommandés par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le résultat est une approche simple, mais exhaustive, qui repose sur des faits visant à gérer les dangers du site d'un écrasement en tant que grande catégorie, plutôt que de les traiter comme des dangers distincts et isolés. Après avoir consulté des enquêteurs sur les accidents, des experts du milieu de l'aviation, ainsi que des spécialistes en médecine aérospatiale et du travail, la DSV a adopté les 5 grandes catégories de dangers suivantes: physiques, chimiques, environnementaux, psychologiques et biologiques. Ces catégories de dangers peuvent être gérées au moyen du processus de gestion des risques. Le processus de gestion des risques est un cycle permettant d'identifier les risques, de déterminer les sources d'exposition, d'analyser le niveau de risque, de prendre des mesures d'atténuation des risques, d'examiner et de réviser l'évaluation des risques s'il y a lieu. Toutefois, le lancement du processus de gestion des risques tout de suite après un écrasement prend beaucoup de temps. Le fait de prendre une longueur d'avance dans la gestion du site d'un écrasement permet de gagner du temps et d'améliorer la sécurité. Pour ce faire, nous recommandons d'effectuer une évaluation préalable des catégories de dangers pour déterminer les dangers connus et prévus dans toute la mesure du possible. Par exemple, la DSV a mené une évaluation préalable des catégories de dangers pour ses flottes d'aéronefs à l'aide des meilleures données disponibles issues de publications scientifiques et médicales, fiches signalétiques et l'avis d'experts. Le résumé de cette évaluation préalable des risques est présenté dans la matrice de gestion des dangers sur le site d'un écrasement, la matrice CRASH. Bien entendu, vous devriez examiner vos propres flottes d'aéronefs afin de relever tout danger inhabituel ou particulier, et nous vous encourageons à modifier la matrice CRASH afin de l'adapter à votre organisation. La matrice CRASH constitue tout de même un bon point de départ puisque son contenu est suffisamment général pour vous aider à mener une évaluation initiale convenant à la plupart des sites d'accidents d'aéronefs. Nous vous recommandons également de conserver une version de poche de cette matrice aux fins de consultation rapide. En outre, il est utile de conserver une version électronique de la matrice CRASH dans un appareil portable afin de pouvoir consulter celle-ci facilement.
Chaque site d'écrasement est unique et il peut comporter des conditions ou des dangers imprévus qui n'ont pu être évalués au préalable. Sur le site d'un écrasement, vous pouvez recourir rapidement au processus de gestion des risques et adapter la matrice Crash à n'importe quel danger nouveau ou changeant. Une version électronique modifiable de la matrice Crash est une excellente façon de documenter tout changement pouvant être nécessaire. Nous recommandons également de passer en revue périodiquement la matrice Crash afin de vous assurer que tous les dangers continuent d'être gérés adéquatement. Une fois terminée, la matrice Crash constitue une référence visuelle utile pour donner des exposés au personnel avant que celui-ci n'accède au site d'un écrasement. Une fois terminée, la matrice Crash se veut également un précieux document dans lequel est consignée la façon dont les dangers sur le site d'un écrasement ont été gérés, et elle simplifie le transfert sécuritaire du site à d'autres membres du personnel. La matrice Crash est examinée en détail dans une autre vidéo. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec elle avant de l'utiliser sur le terrain. C'est ainsi que se termine l'introduction à l'approche de la DSV pour la gestion des dangers sur le site d'un écrasement. Merci de votre attention.